Donc c'est un réfrigérateur intelligent, muni d'un écran tactile en fait sur la face avant, qui a la particularité dans une époque un petit peu écolo de vous dire ce qui vous reste dans le réfrigérateur avec toutes les dates de péremption pour éviter de jeter. Vous avez également des fonctions qui vous permettent de commander directement vos ingrédients sur internet et d'associer des recettes en fonction de ce qu'il y a dedans. Au niveau de la segmentation de mon marché, je suis parti de la population française. Au niveau des ménages, puisqu'en fin de compte la population française globale ne m'intéressait pas, et en général c'est plutôt les ménages qui disposent de réfrigérateurs. J'ai dissocié en deux sous-parties, à savoir les sensibles à la technologie et les non sensibles à la technologie qui seront mes non-consommateurs relatifs et mes non-consommateurs absolus. Je me suis intéressé particulièrement en sous-partie dans mes sensibles à la technologie sur les hédoniques pratiques. En fait, c'est des gens qui tout de suite ont envie d'avoir un produit innovant et facile à utiliser. Je me suis intéressé à la courbe de Rogers. En fait, c'est une courbe que Monsieur Rogers a créée en 1994, il me semble, où en fait, la majeure partie de mon segment en fait, va s'intéresser sur les innovateurs et sur les suiveurs de mode, qu'on appelle également en fait, les adopteurs précoces. À savoir que c'est un segment qui est important pour moi puisqu'il représente 16% du marché et qu'en fait c'est eux que je veux toucher en premier. Aujourd'hui en France on estime à 2 280 000 ventes de réfrigérateurs par an. À savoir qu'avec la concurrence on compte conquérir à peu près 10% des faiseurs de mode en fait, sur ces 16% de part de marché. Cela représenterait en fait à peu près 37 000 ventes. Mon type de politique pratiquée est une stratégie pull. En fait, ça s'éloigne complètement de la stratégie push. Moi, je veux vraiment attirer le consommateur, mais pas du tout avec une méthode pratique style des rabais ou l'attirer par une politique de prix bas. Donc, mon objectif, c'est d'attirer par la publicité et les grands médias, et cette stratégie sera renforcée bien sûr par notre politique de prix. Cette stratégie pull on ne veut pas casser l'image en fait, d'un réfrigérateur qui est un modèle assez haut de gamme. Donc la marque, c'est une idée, pourrait être Clever Ice, et le modèle, ce serait Frigel, puisqu'il va nous aider au quotidien. Alors au niveau de la gamme, j'ai choisi plusieurs méthodes au niveau de la mise en pratique de mon PFR, c'est-à-dire que nous allons adopter la méthode de l'USP. En fait, c'est Unique Selling Proposition, c'est la méthode qu'utilise énormément Apple. On utilise en fin de compte une image, on raconte une histoire avec un produit et les gens veulent qu'ils adoptent notre produit à travers cette image en fait. Nous avons les gens qui utilisent Apple, qui consomment Apple et il y a les autres. En fait on veut utiliser cette même méthode. On a un produit phare, donc c'est la proposition unique et une histoire racontée avec notre produit. C'est un enjeu bien entendu avec une économie d'échelle importante puisqu'on a un seul produit, donc il est plus facile de réaliser du volume et une économie d'échelle importante. La stratégie du lifting et amélioration, en fait, c'est tout simplement, pour le moment on propose un produit, on n'a qu'une seule gamme, et on verra en fonction de nos ventes et de ce que les gens pensent de notre produit, si on fait une gamme plus importante ou non. Comparativement aux autres personnes, normalement, je me suis inspiré d'une triangle d'or qui existait déjà, en fait, c'est la méthode de Kova, qui en fait place le marketing en priorité dans la gestion et dans l'application de notre PFR. En fait, c'est lui qui va garantir nos ventes et qui va être la plaque tournante en fait, de notre produit. Nous avons la fonction recherche et développement, en fait, développer un produit. Au niveau technologie, on sait faire, le design aussi. Nous, on va s'intéresser véritablement au niveau du marketing. Au niveau du prix public, alors je me suis intéressé à une évaluation du prix psychologique, c'est-à-dire que j'ai été dans les grandes enseignes, Carrefour, Darty, et j'ai posé des questions à des gens, à savoir combien sont-ils prêts à mettre pour un produit de cette envergure. Et l'évaluation psychologique en fait, des gens, c'est entre 850 et 1000 euros à l'heure actuelle. Alors comparativement aux États-Unis par exemple, on a des frigos 2000, 3000 euros qui sont super intelligents aussi. Mais nous en France, sur une évaluation du prix psychologique, les gens ne sont pas prêts à mettre encore ce prix-là. C'est pourquoi nous sommes placés sur une stratégie d'alignement et sur ce segment de marché. Au niveau du prix de vente, il serait donc de 849,99 €. Et aujourd'hui, l'éco-participation est obligatoire
à hauteur de 13 €. Donc à savoir que le prix de vente TTC serait de 862,99 €. Travaillant dans la grande distribution parallèlement, on estime à peu près à 20% la marge des distributeurs, 250 € les frais de fabrication. Ça c'est, on voit assez gros puisqu'en fait compte, pour indicatif, un réfrigérateur moyenne gamme sorti de la plus grande usine fabriquée en Europe sera environ coûte à 100 €. Au niveau du prix de la concurrence, on est à 650 € à 800 € sur les concurrents, à savoir qu'ils n'ont pas d'écran tactile. Donc nous à 860 €, on pense qu'au niveau de la stratégie du prix, ce serait pas mal. Au niveau de la distribution, alors, on veut une distribution vraiment intensive pour toucher le maximum de clients en fait. Donc il y aurait un circuit assez vaste, avec bien sûr Internet, les GMS, les grandes surfaces spécialisées, et les VADistes, on les oublie souvent, mais en fin de compte, notamment en période de Noël comme ça, les gens consultent les catalogues et ce serait intéressant de les toucher. Au niveau de mes prévisions, donc nous serions à peu près à 37 000 ventes, c'est une estimation, multiplié par le prix de vente de 862 €, ça ferait un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros quasiment. À savoir qu'après les charges intermédiaires, il nous reste 11 millions d'euros sans la communication et les charges annexes. Pour ce qui est de la communication, nous avons choisi une communication avec une pratique intensive, une campagne publicitaire de 4 millions d'euros pour 2 mois, à savoir que chez la concurrence, les groupes genre Whirlpool, pour ce genre de produit, mettent à peu près le double en communication. Nous, on est nouveau sur le marché, on va être prudent et on va utiliser 4 millions d'euros, qui est déjà un budget relativement important. À savoir que vous avez ici la représentation au niveau des parts, donc 50% pour la télévision, puisque c'est bien évidemment le grand média et le plus cher. Au niveau de ma bibliographie, je me suis inspiré donc du livre de Patrick Hawkes, des sources INSEE, du livre de M. Seth Godin, pour ce qui est de l'histoire à raconter en fait. C'est exactement sa méthode, et de nos cours que nous avons eu au premier et le deuxième semestre. Voilà.